semaine, Amélie Rosic et Élise Dangean sont en région PACA pour vous aider au plus près de chez vous. On va retrouver tout de suite Amélie Rosic. Justement, bonjour Amélie, vous êtes en direct à Falicon, près de Nice. Et c'est là que vous avez rencontré Stéphanie, une infirmière qui est en bisbille avec l'assurance maladie. Oui, absolument. Je suis plus précisément à Menton, mais ça reste tout près de Nice. Stéphanie, on l'a rencontrée, elle a 54 ans. Elle était infirmière en bloc opératoire et en 2014, sa vie a basculé. Les médecins ont mis du temps, 4 ans quand même, mais ils ont fini par lui diagnostiquer une fibromyalgie. C'est une maladie chronique très handicapante aux symptômes multiples. Les douleurs sont quotidiennes et parfois insupportables. J'ai l'impression qu'un camion m'a roulé dessus. J'ai super mal dans tous les muscles, dans les os, dans les articulations. J'ai l'impression que j'ai comme des picotements un peu partout sur le corps. Parfois, ça fait comme des brûlures qui passent sur ma peau. Mais en fait, les douleurs sont quasi permanentes. Ça s'appelle un peu cette maladie, la maladie du mal partout, mal tout le temps. Si elle nous a contactés, c'est parce que l'assurance maladie refuse de reconnaître sa fibromyalgie en tant qu'ALD, une affection longue durée. Pourtant, ça lui permettrait d'être prise en charge à 100% et ça faciliterait grandement son quotidien. Écoutez. Ça faciliterait la vie parce que là, par exemple, je vais avoir des soins en hôpital de jour. Mon centre antidouleur se trouve à Monaco. Ça me fait un aller-retour de plus de 50 km par jour. Et quand j'ai 8 soins en hôpital de jour, donc 8 jours à faire plus de 50 km aller-retour, vous imaginez que ça fait beaucoup de trajets, beaucoup de fatigue, beaucoup d'aller-retour. Je pourrais bénéficier, si j'avais une prise en charge, d'un taxi sanitaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si on résume la situation pour Stéphanie, sa maladie, elle est bien réelle, vous l'avez compris, elle est diagnostiquée, elle est donc reconnue, mais elle est en fait très mal prise en charge. Ça paraît absolument invraisemblable. Et en plus, Amélie, vous avez enquêté et Stéphanie n'est pas un cas isolé. Oui, parce que la fibromyalgie, c'est une maladie qui est relativement récente. Disons, elle est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 92 pour ses symptômes, mais seulement depuis 2006 comme une maladie à part entière. Il n'y a d'ailleurs pas de traitement curatif. Et donc, vous l'avez compris, cette maladie, elle est difficile en fait à diagnostiquer. À ce jour, en France, on recense entre 600 000 et 700 000 patients, majoritairement des femmes entre 30 et 55 ans. Stéphanie est donc parfaitement dans la cible. Résultat, les médecins sont encore malheureusement peu formés et informés. D'ailleurs, cette maladie, elle n'est pas dans la liste des ALD, ces fameuses affections longue durée, et la prise en charge à 100% par l'assurance maladie, elle n'est donc pas automatique. La décision, elle est laissée à la discrétion des médecins conseils de chaque département, ce qui crée forcément des disparités, sans compter qu'il n'y a pas toujours de rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Stéphanie, Amélie ? Alors, dans le cas de notre auditrice, elle n'a même pas été reçue par un médecin conseil de la CPM qui a pourtant refusé à 4 reprises de lui accorder cette fameuse prise en charge en affection longue durée. Nous avons évidemment contacté l'assurance maladie. Sans remettre en cause le diagnostic de sa maladie, l'assurance maladie nous a expliqué que Stéphanie ne remplit pas certains critères sans nous préciser lesquels. Elle peut toutefois contester ce nouveau refus, le 4e, vous l'avez compris, et c'est ce qu'elle va faire. Elle nous l'a dit ce matin, Stéphanie. Nous avons également alerté le ministère de la Santé et de la Prévention qui nous assure suivre très attentivement ce sujet. En tout cas, nous y veillerons et évidemment, nous continuerons de suivre Stéphanie dans son combat face à la fibromyalgie. Merci beaucoup Amélie Rosic. Demain, ce sera le dernier épisode.